Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous lire comme d'habitude le petit extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Voltarta. Donc je rappelle que c'est une mystique italienne qui a reçu en vision la vie de Jésus et Marie, donc de la naissance de Marie jusqu'au décès de Jésus. Elle a reçu ces visions pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous dans le désordre parce que c'était une grande souffrance pour elle. Donc du coup, il y avait des visions qui étaient douloureuses et des visions qui étaient plus agréables, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc son éditeur les a remis dans l'ordre. Donc elle dit par exemple « je vois » et tout d'un coup, la vision se termine, Jésus et Marie parfois prennent la parole. Donc là, on est sur le deuxième tome et sur la première année d'évangélisation de Jésus, la première année de vie, sacrifice, miracle, etc. de Jésus. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Jésus avec le soldat Alexandre à la porte des Poissons. 24 janvier 1945. Encore une aurore, encore les défilés d'ânes qui se pressent près de la porte des Poissons, toujours fermée, et encore Jésus avec Simon et Jean. Ce sont ses disciples, Simon et Jean. Jean est le préféré de Jésus, et Simon est le lépreux qui l'a guéri. Des marchands le reconnaissent et se groupent autour de lui. Un soldat de garde accourt lui aussi vers Jésus lorsque la porte s'ouvre et qu'il le voit. Il le salue. « Salut Galiléen !» dit à ces agités d'être moins turbulents. Ils se plaignent de nous, mais ils ne font que nous maudire et désobéir. En plus, ils prétendent que c'est pour eux un acte religieux. Quelle religion ont-ils si elle est basée sur la désobéissance? Comprends-les, soldats. Ils sont comme ceux dont la maison est occupée par un hôte indésirable, et plus fort qu'eux. Ils n'ont que la langue et la réplique pour se venger. Oui, mais nous devons faire notre devoir, donc nous devons les punir. C'est ainsi que nous devenons des hôtes toujours plus indésirables. Tu as raison, tu dois faire ton devoir, mais que ce soit toujours avec humanité. Pense toujours, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais? Tu verras alors que tu éprouveras une grande pitié pour ceux qui vous ont soumis. Il m'est agréable de t'entendre parler. Pas de mépris, pas de hauteur de ta part. Les autres Palestiniens crachent derrière notre dos, nous insultent, montrent leur mépris pour nous, quand ils ne nous dépouillent pas consciencieusement pour une femme ou pour des achats. Dans ce cas, l'or de Rome n'est pas méprisé. L'homme est toujours l'homme, soldat. Oui, et en plus trompeur d'une guenon. Ce n'est pas agréable de vivre au milieu de gens qui sont comme des serpents aux aguets. Nous aussi, nous avons des maisons, des mères, des épouses et des enfants, et nous tenons à la vie. Voilà, si chacun se le rappelait, il n'y aurait plus de haine. Tu as dit, quelle religion ont-ils? Et je te réponds, une religion sainte dont le premier commandement est l'amour pour Dieu et pour le prochain. Une religion qui enseigne l'obéissance aux lois, même s'il s'agit des États ennemis. Écoutez donc, mes frères en Israël, rien n'arrive sans que Dieu le permette, même la domination d'un pays étranger, ce suprême malheur pour un peuple. Mais presque toujours, si ce peuple s'interroge sincèrement, il peut dire que c'est lui qui l'a voulu, par sa manière de vivre opposée à Dieu. Alors, je fais une petite parenthèse. Vous vous souvenez que je vous avais déjà parlé du fait que le peuple mérite ses dirigeants, selon son niveau spirituel. Et en fait, c'est exactement ce que dit Jésus. Tu as sa manière de s'opposer à Dieu et le peuple que tu mérites. Donc, en fait, en vivant sans évolution spirituelle, tu as les dirigeants que tu mérites. Tout simplement. On a en France les dirigeants que l'on mérite selon notre niveau spirituel.
Rappelez-vous, les prophètes, combien de fois ont-ils parlé, combien ont montré par les événements passés, présents et futurs que le conquérant est le châtiment, la verge du châtiment, sur les épaules du fils ingrat. Combien de fois n'ont-ils pas enseigné la manière de plus la subir? Revenir au Seigneur, ce n'est pas la révolte ni la guerre qui guérit les blessures, essuie les larmes et rompt les chaînes. C'est vivre en juste, alors Dieu intervient. Et que peuvent les armes et les troupes armées contre l'éclat des cohortes angéliques lorsqu'ils luttent en faveur des bons? Nous sommes frappés, nous méritons de ne plus l'être davantage par notre façon de vivre, nous, fils de Dieu, nous resserrés par vos chaînes, par des péchés toujours renouvelés. Ne donnez pas aux païens l'occasion de vous croire sans religion, ou plus païens que par votre manière de vivre. Vous êtes le peuple à qui Dieu lui-même a donné la loi. Observez-la, faites que vos maîtres eux-mêmes s'inclinent devant vos chaînes en disant « Ils nous ont soumis, mais ils sont plus grands que nous, d'une grandeur qui ne tient pas au nombre, ni à l'argent, ni aux armes, ni à la puissance, mais qui est due au fait qu'ils proviennent de Dieu. En eux brille la paternité d'un Dieu parfait, saint et puissant. C'est là le signe d'une véritable divinité. Elle resplendit à travers ses enfants. Qu'ils méditent là-dessus et parviennent à la vérité du vrai Dieu en abandonnant l'erreur. Tous, même le plus pauvre, même le plus ignorant du peuple de Dieu, peut être un maître pour un païen, un maître par sa manière de vivre et de prêcher Dieu aux païens à travers les actes d'une vie sainte. Allez, que la paix soit avec vous. Judas tarde et les bergers aussi, constate Simon. Tu attends quelqu'un, Galiléen? Demande le soldat qui écoute le discours avec intention. Des amis. Viens à l'ombre. Dans l'entrée, le soleil tape dur dès les premières heures. Tu vas en ville? Non, je retourne en Galilée. À pied? Oui, à pied. Je suis pauvre. Tu as une femme? J'ai une mère. Moi aussi, viens. Si tu n'as pas pour nous le même mépris que les autres. Il n'y a que le péché qui me dégoûte. Le soldat, le regard admiratif et pensif. Avec toi, nous n'aurions jamais à intervenir. Le glaive ne se lèvera jamais sur toi. Tu es bon, mais les autres. Jésus se tient dans la pénombre de l'entrée. Jean est tourné vers la ville. Simon est assis sur une pierre qui lui sert de banquette. Comment t'appelles-tu? Jésus. Ah, c'est toi qui fais des miracles même sur les malades. Je te croyais seulement magicien. Nous en avons, nous aussi, un bon magicien. Cependant, car il y en a certains, mais les nôtres ne savent pas guérir les malades. Comment fais-tu? Jésus sourit et se tait. Tu emploies des formules magiques? Tu as des ongles de moelle de mort, des serpents séchés et réduits en poudre, des pierres magiques prises dans les antres des pitons? Rien de tout cela. Je n'ai que ma puissance. Alors tu es un vrai saint. Nous avons les aruspices et les vestales, et certains d'entre eux font des prodiges. On prétend que ce sont les plus saints, mais tu y crois, toi? Ils sont pires que les autres. Alors pourquoi les vénérez-vous? Parce que c'est la religion de Rome. Et si un sujet ne respecte pas la religion de son État, comment peut-il respecter César et sa patrie, et tant d'autres choses? Jésus regarde fixement le soldat. En vérité, tu as déjà bien avancé sur le chemin de la justice. Continue, soldat, et tu parviendras à connaître ce que ton âme a le sentiment de posséder en soi, sans savoir comment l'appeler. L'âme, qu'est-ce que c'est? Quand tu mourras, où iras-tu? Ma foi, je ne sais pas. Si je meurs en héros, sur le bûcher des héros, si je suis un pauvre vieux, un moins que rien, peut-être pourrais-je, dans ma tanière, ou au bout d'un chemin. Cela vaut pour le corps, mais ton âme, où ira-t-elle? Je ne sais, si tous les hommes ont une âme, ou seulement ceux que Jupiter destine aux Champs-Élysées après une vie prodigieuse, à moins qu'il ne les amène à l'Olympe, comme il le fit pour Romulus. Tous les hommes ont une âme, et c'est cela qui distingue l'homme de l'animal. Voudrais-tu être semblable à un cheval, à un oiseau, à un poisson, une chair qui après la mort n'est que pourriture? Oh non, je suis un homme et je préfère l'être. Eh bien, ce qui te fait homme, c'est l'âme. Sans elle, tu ne serais rien de plus que doué de parole. Où est-elle? Comment est-elle? Elle n'est pas matérielle, mais elle existe. Elle est en toi,
Elle vient de celui qui crée le monde et retourne à lui, après la mort du corps. Du Dieu d'Israël, selon vous. Du Dieu seul, Dieu unique, éternel, suprême Seigneur, créateur de l'univers. Et même un pauvre soldat comme moi a une âme qui retourne vers Dieu? Oui, même un pauvre soldat et son âme aura Dieu pour ami, s'il a toujours été bonne, mais Dieu la punira, si elle a été mauvaise. Maître, voici Judas avec les bergers et les femmes. Si j'y vois clair, c'est la jeune fille d'hier, dit Jean. Je dois te quitter, soldat, sois bon. Je ne te verrai plus, je voudrais savoir encore. Je reste en Galilée, jusqu'en septembre. Si tu peux, viens, à Capharnaüm ou à Nazareth. Tout le monde te renseignera sur moi. À Capharnaüm, demande à Simon et Pierre. À Nazareth, Marie, femme de Joseph, c'est ma mère. Viens, je te parlerai du vrai Dieu. Simon, Pierre, Marie, femme de Joseph, je viendrai si je peux. Et si tu reviens, souviens-toi d'Alexandre. Je suis le centurie de Jérusalem. Judas et les bergers sont arrivés sous le porche. Paix à vous tous, dit Jésus. Il voudrait ajouter autre chose, mais une toute jeune fille, maigre et souriante, fend la groupe et se jette à ses pieds. Ta bénédiction encore sur moi, Maître et Sauveur, est en plus un baiser pour toi. Et elle lui baise les mains. Va, sois heureuse, montre-toi bonne, bonne fille, puis bonne épouse et bonne mère. Enseigne à tes futurs enfants mon nom et ma doctrine. Paix à toi et à ta mère. Paix et des bénédictions à tous les amis de Dieu. Paix aussi à toi, Alexandre. Jésus s'éloigne. Nous sommes en retard, mais nous avons été assiégés par ces femmes, expliqua Judas. Elles étaient à Gethsémani. Elles voulaient te voir. Nous y étions allés, moi et les autres à notre insu, pour faire route avec toi. Mais tu étais déjà parti à ta place? On a vu qu'elles. Nous voulions les quitter, mais elles étaient plus collantes que des mouches. Elles voulaient savoir plein de choses. As-tu guéri la petite fille? Oui. Et as-tu parlé aux Romains? Oui, c'est un cœur honnête, et il cherche la vérité. Judas soupire. Pourquoi soupires-tu, Judas? Demande Jésus. Je soupire parce que je voudrais que ce soit les nôtres qui cherchent la vérité. Il la fuit, au contraire, ou il la méprise, ou encore il reste indifférent. Je suis découragé, je ne veux plus remettre les pieds ici, et ne veux plus rien faire d'autre que l'écouter, car comme disciple, je ne réussis rien. Et crois-tu que tu réussisses beaucoup? Ne te décourage pas, Judas. Ce sont des luttes de l'apostolat. Il y a plus de défaites que de victoires. Mais ici, ce sont les défaites, là-haut. Ce sont toujours des victoires. Mais ici, ce sont des défaites. Là-haut, ce sont toujours des victoires. Le Père voit la bonne volonté, et même si elle n'aboutit pas, elle t'en bénit pas moins. Oh, tu es bon. Judas lui baise la main, mais moi, deviendrai-je bon un jour? Oui, si tu le veux. Je crois l'avoir été ces jours-ci. J'ai souffert pour l'être, car j'ai beaucoup de désirs, mais je l'ai été en pensant toujours à toi. Persévère donc, tu me donneras beaucoup de joie. Et vous, quelle nouvelle m'apportez-vous? demanda-t-il au berger. Élie te salue. Il t'envoie un peu de nourriture et te dit de ne pas l'oublier. Ah, je porte mes amis dans mon cœur. Allons jusqu'à ce petit village dans la campagne. Nous nous remettrons en route dans la soirée. Je suis heureux d'être avec vous, d'aller trouver ma mère et d'avoir parlé de la vérité à un homme honnête. Oui, je suis heureux. Si vous saviez ce qu'est pour moi que d'accomplir ma mission et de voir que les cœurs y viennent, c'est-à-dire viennent au Père, ah, comme vous me suivriez, toujours davantage spirituellement. Et la vision se termine. Voilà, je vous ai lu le petit chapitre de l'Évangile. Je vous fais la vidéo aujourd'hui sur quel saint prier pour les animaux. Et à 15 h, comme d'habitude, nous faisons les chapelets avec les 3 neuvaines aujourd'hui qui commencent. Bonne journée pour ceux que je ne revois pas aujourd'hui. Et comme dit Jésus, que la paix de Jésus et de Marie soit avec vous.